Très bien, donc comment introduire mieux notre sujet d'aujourd'hui, sinon par un retour à un texte fondateur, celui de l'incipit du livre de l'Ecclésiaste, Evel, Avalim, Akol, Avel, dans la version originale, ou si vous préférez, dans le latin de Saint Jérôme, Vanitas, Vanitatum, et omnia vanitas. C'est ici un motto parmi les plus célèbres de la Bible. Le voici dans la plus illustre édition de la Bible, la première évidemment, celle de la Bible de Gutenberg en 42 lignes, dont vous pouvez admirer un exemplaire au premier sous-sol de notre musée. C'est sur une page du livre 2 qu'on va trouver cette fameuse maxime, passée en maxime, du livre de l'Ecclésiaste, qui nous amène donc à penser à la fugacité de l'existence et à la certitude du trépas. Alors vous pensez bien que la Fondation Martin Bonnemer, qui a été conçue comme un temple et un conservatoire du patrimoine écrit, recèle bien des textes, bien des ouvrages traitant de la mort et à teneur plus ou moins macabre. Alors ça peut aller des morts littéraires, bien entendu, et là nous en avons une foultitude, en passant par les trépas mythologiques ou historiques. Et je voulais partager avec vous ce Codex Bodmer 174 qui présente une édition française du De Casibus Virorum Illustrium, donc une traduction française de l'ouvrage de Boccace, faite par Laurent Premier Fait. Et donc nous avons ici un manuscrit du XVe siècle qui se fait une joie au début de chacun des livres de ce texte, de pouvoir présenter sous forme de vignettes illustrées quel va être le contenu du livre. Et alors je vous laisse voir et admirer que la plupart des cas présentent des situations pénibles et des morts tragiques, avec des aspects sanguinolents bien mis en avant par l'enlumineur à destination de son lecteur qui appartenait à la haute aristocratie française du XVe siècle. Et alors, cela, en ce qui concerne les morts que nous pouvons rencontrer dans les ouvrages de la Fondation Bonnemer, c'est sans parler même de la mort clinique, de la mort médicale, telle que les ouvrages ont pu la mettre en planche gravée dès la Renaissance. Et à cet égard, je voulais quand même vous présenter le plus célèbre et sans doute l'un des plus beaux atlas anatomiques jamais imprimés, celui de Vézal, son De Humani Corporis Fabrica, imprimé à Bâle en 1543 et qui est demeuré célèbre pour ses planches anatomiques et ses écorchés pour le moins saisissants, comme celui-ci. Donc vous voyez qu'effectivement le choix finalement pour une séquence Halloween était assez vaste au sein de cette collection de Martin Bonnemer, mais mes recherches dans les rayons, je vous en prie, avancez seulement, installez-vous mieux. Bienvenue. Mes recherches ont montré en fait un intérêt assez précis de Martin Bonnemer, du collectionneur, pour un corpus ayant trait à la danse des morts ou à la danse macabre. Et c'est ce qui va occuper une partie essentielle de la conférence, puisque nous avons vraiment matière par de très nombreux ouvrages, s'étalant du XVe siècle jusqu'au XXe siècle, pour traiter cette thématique et cette typologie d'ouvrages imprimés. Mais il serait évidemment réducteur de ne considérer que ce type de livre, et je voulais focaliser en fait parmi les livres traitant de la mort sur une des vedettes de la Fondation Martin Bonnemer, les livres des morts égyptiens. Et ça sera aussi l'occasion de se demander si finalement on doit voir dans ces rouleaux de papyrus une forme d'ancêtre du livre des morts, de la danse des morts, tel que nous allons voir tout à l'heure. Alors, le livre des morts, est un lointain ancêtre des ouvrages plus occidentaux que nous allons aborder dans un instant. Je vais vous lire d'abord un petit texte pris auprès de l'un des romanciers français les plus célèbres du XIXe siècle. Vous allez me dire si vous découvrez lequel. Tout à coup, un rouleau de papyrus caché entre le flanc et le bras de la momie frappa les yeux du docteur. « Ah, dit-il, c'est sans doute l'exemplaire du rituel funéraire qu'on plaçait dans le dernier cercueil, écrit avec plus ou moins de soin, selon la richesse et l'importance du personnage. » Et il se mit à dérouler la bande fragile avec d'infinies précautions. Dès que les premières lignes apparurent, Rumphius sembla surpris. Il ne reconnaissait pas les figures et les signes ordinaires du rituel. Il chercha vainement, à la place consacrée, les vignettes représentant les funérailles et le convoi funèbre qui servent de frontispice à ce papyrus. Il ne trouva pas non plus la litanie des 100 noms d'Osiris, ni le passeport de l'âme, ni la supplique au dieu de l'Amenti.
Eh bien, c'est Théophile Gautier qui écrit ces lignes en 1858 dans son roman célèbre, Le roman de la momie, et on commence à cette époque tout juste à retrouver et à déchiffrer en Europe les grands rituels sacrés de l'Égypte pharaonique. Le contexte de ces trouvailles, bien entendu, est funéraire, puisqu'il s'agit de textes, de rouleaux retrouvés dans les hypogées des différentes nécropoles égyptiennes, et l'on va baptiser livre des morts, le plus fréquent de ces textes religieux en lien avec la mort et surtout la vie dans l'au-delà et la résurrection. Alors de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, c'est un texte qui a été mis au point durant le Nouvel Empire, 18e, 19e dynastie. Nous sommes là sous les Aménophis et les Ramsès. Ce livre des morts est formé d'une série de 192 chapitres ou formules ponctuant chacune des grandes étapes du voyage d'un défunt dans l'au-delà vers les champs d'Iyanou, le paradis, en quelque sorte, si on reprend une conception judéo-chrétienne, des anciens Égyptiens. Donc en fait, en gros, ce rituel, c'est une sorte de guide Michelin ou de guide du routard du monde souterrain, de ses bonnes adresses, mais aussi de ses choses-trappes. L'objet de la formule 110, exactement, du chapitre 110, ce sont les champs d'Iyanou, dont vous avez ici une représentation. Alors, c'est un séjour enchanteur qui, sur les manuscrits, les papyrus de bonne qualité, faisait l'objet d'une représentation de grande taille, avec des grandes vignettes. Alors, c'est le cas de notre papyrus PB 100, papyrus Bonnemer 100, qui est un papyrus contemporain de la 21e dynastie, donc juste après la période des Ramsès. C'est notre plus ancien papyrus égyptien. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On y voit une sorte de carte stylisée de la terre égyptienne, en quelque sorte, où les zones cultivées sont séparées par des bras de rivières, de fleuves ou des canaux navigables. Alors on voit que le défunt s'est bien installé dans les lieux. Il est en mesure de pouvoir faire des travaux agricoles, donc semailles, récolte perpétuelle d'un blé toujours abondant, mais également de se livrer aux activités des vivants. Les banquets, les amours, la chasse, le plaisir de la navigation. Et vous pouvez constater, en bas de la vignette, qu'il y a même un petit port qui est vu en vue aérienne et vue cavalière en même temps, avec une barque qui attend le défunt s'il souhaite aller se promener le long de ces canaux, qui représentent en quelque sorte les terres grasses et sans cesse irriguées du delta du Nil, qui était véritablement à l'époque le cœur de la civilisation pharaonique, autant et plus que la ville de Thèbes. La longueur de ces livres des morts était variable. Ainsi, le papyrus Bonnemer 105, qui est notre plus grand papyrus du livre des morts, mesurait à l'origine une douzaine de mètres. Donc on en possède encore une bonne huitaine, et il y a 4 mètres qui se trouvent dans 2 musées américains, et on espère pouvoir négocier avec eux le rattachement numérique des fragments qui leur sont échus, afin de pouvoir reconstituer l'intégralité du rituel. Mais la période en fait plus troublée de la 22e dynastie, l'époque où les Ramsès sont chassés du pouvoir déjà depuis longtemps, eh bien on voit apparaître des papyrus plus brefs, et c'est ce que vous pouvez voir en fait au premier étage du musée. Vous avez des papyrus qui, tout en étant complets en eux-mêmes, sont des sortes de Reader's Digest, donc des sortes de condensés, et sur 80 cm en fait vous avez une sélection des passages les plus importants, puis on part du principe que ça va très bien comme ça. À l'inverse, vous avez le livre des morts le plus long jamais réalisé, qui est conservé au British Museum sous le nom de Papyrus Greenfield. Eh bien, ce papyrus qui avait été fait pour une fille du pharaon grand prêtre Pinudjem II, qui était donc un de ces rois de Thèbes qui avait fait sécession, un des grands prêtres d'Amon qui avait fait sécession, eh bien c'est sa fille, la princesse Nézi Taeb Ticherou, qui a décidé de se faire une copie d'Hyperlux. Et le papyrus en question fait 37 mètres de long. C'est le recordman à ce jour, tout texte confondu, mais même au sein des livres des morts. Alors, nous avons ici donc un papyrus datant des environs de l'an 1000. C'est ce fameux PB100 que vous pouvez admirer en bas dans la salle d'exposition. Donc on y voit dans la partie droite de l'image le défunt, sous forme d'un oiseau à tête humaine. C'est ce qu'on appelle l'oiseau bas. C'est en fait une des parties composantes de nous, enfin de l'être humain, c'est l'âme, si on pouvait traduire ça en concept judéo-chrétien encore une fois. On voit ensuite le corps momifié, auquel on rend les hommages, donc sous forme de momie blanche
prête pour les funérailles, et ensuite le défunt, toujours sous cette forme d'oiseau, va commencer, quand on remonte le texte en direction de la gauche, qui est le sens de lecture, eh bien, va rencontrer les différentes divinités tutélaires qui gardent les portes du monde souterrain. Donc c'est ce que je vous disais, il y a un côté vademecum, il faut réussir à pouvoir surmonter les étapes et les embûches. Alors c'est un rituel qui a été enluminé et copié pour un prêtre thébain du nom de Inpehe Fetnacht, qui était père divin d'Amon et chef des notonniers du temple de Karnak, donc vraiment un représentant du haut clergé d'Amon. Alors chose amusante, on trouve sur ce papyrus une divinité qui pourtant n'appartient pas du tout au corpus du panthéon des grands dieux égyptiens. C'est ce petit bonhomme qui ressemble à une sorte de Calimero. On a l'impression qu'il porte une sorte de coquille d'œuf sur la tête, ou un pagne, parce que vous voyez qu'il a un nœud au front, et les yeux passent à travers cette sorte de coiffure un peu particulière, et les jambes sortent directement. Alors ça, c'est un petit dieu, manifestement mineur, appartenant au panthéon local, puisqu'il y avait évidemment les grands dieux nationaux, mais il y avait également des divinités qui pouvaient être à l'échelle d'une région, un nome, ou alors même à l'échelle d'une ville, voire d'un quartier. Et nous en avons ici l'illustration, et nous l'avons appelé le Dieu unique entre nous, pour la simple et bonne raison que ce Dieu ne se retrouve que sur cette copie du livre des morts, et il n'a pas subsisté par d'autres documents existants. Alors c'est une époque assez troublée, la 21e dynastie, durant laquelle l'Égypte est scindée en deux parties. Le nord a gardé son indépendance, et vous voyez ici justement ce qui a été retrouvé dans le tombeau du pharaon qui régnait à cette époque-là, nous sommes environ de l'an 1000 avant Jésus-Christ, et ce pharaon c'était Sousénès Ier, le pharaon de l'an 1000 comme on l'a appelé, dont la tombe inviolée a été retrouvée dans la capitale qui était celle de l'Égypte à l'époque, la ville de Tanis, dans le delta, et qui donc était en antagonisme avec la ville de Thèbes qui avait fait sécession et qui composait un royaume de l'Égypte du Sud. Alors beaucoup de ces livres des morts sont revenus vers nous dans des circonstances souvent rocambolesques et qui sont dignes d'un épisode de la franchise Tomb Raider sans aucun problème. Ainsi, en 1881, alerté par la mise en vente d'objets antiques sur le marché de provenance royale, le service des antiquités égyptiennes, qui était alors naissant, lança une enquête énergique et finit par arrêter une famille bien connue de trafiquants d'art, les Abdel Rassoul, qui étaient actifs dans la région de Thèbes. On négocie, et en échange de l'amnistie complète pour les siens, le patriarche du clan, qui s'appelait le cheikh Mohamed Abdel Rassoul, raconte avoir trouvé, en cherchant une chèvre égarée, il y a toujours une histoire de chèvre, les manuscrits de la mer morte, c'est une chèvre, enfin il y a toujours une chèvre qui est en train de se paumer, et du coup on la retrouve, et là lui a trouvé un tombeau totalement inviolé. Et il va guider les égyptologues du service des antiquités dans les fameuses falaises qui surplombent le site impressionnant du temple rupestre gravé dans la roche de la pharaone Hatshepsut à Deir el-Bahari, non loin de la vallée des rois. Alors là, vous avez le sommet pyramidal qui a probablement dicté le choix de cet environnement, et juste derrière, vous avez la vallée des rois, et vous avez cette barrière rocheuse qui regarde le Nil, ainsi que ce temple en terrasse. Et donc, c'est dans les falaises au-dessus du temple que les souverains de la 21e dynastie, donc ces fameux rois grands prêtres qui avaient fait sécession, comme je vous le disais, ont décidé de mettre leur tombeau. Alors on me dirait, ils auraient peut-être pu trouver plus pratique, mais en fait non, parce qu'ils avaient pu constater par des enquêtes que les tombes pharaoniques de leurs prédécesseurs, qui étaient installées dans la vallée des rois, avaient déjà toutes été consciencieusement pillées. Donc il n'en restait rien. Alors ils ont lancé des enquêtes, ils ont lancé aussi une sorte de projet de restauration, puis ça ne marchait toujours pas. Alors ils ont décidé de rattrouper tous les morceaux de corps pharaoniques plus ou moins complets, plus ou moins remis dans des boîtes qui n'étaient pas à leur nom, et de les cacher dans une grotte aménagée dans ces falaises. Et ça a été la première cachette de Deir el-Bahari, dans laquelle on a retrouvé Ramsès II, Séti Ier, bref, tous les grands noms égyptiens. Et c'est là qu'effectivement on va retrouver l'intégralité de ces grands souverains. Et puis eux-mêmes, avertis par cet exemple,
vont décider de se faire creuser une tombe familiale, une sorte de HLM funéraire, en quelque sorte, si vous voulez, et donc ils vont caser tous les souverains de la 20e dynastie, leurs enfants, on a parlé tout à l'heure de cette princesse aux 37 mètres, eh bien, elle était là, mais également leurs principaux collaborateurs, donc les hauts fonctionnaires ou les grands prêtres du temple d'Amon. Donc au total, ce sont presque une cinquantaine de momies royales qui ont été retrouvées dans ces tombes, avec leurs sarcophages, leurs statuettes funéraires et évidemment leurs exemplaires du livre des morts en roumain. Et c'est de cette cachette extraordinaire que vient également ce papyrus, toujours de la 21e dynastie, et qui, lui, a été composé pour un prêtre d'Amon, qu'on appelait le Père divin, c'est une des nomenclatures de la prêtrise d'Amon de l'époque. Alors lui s'appelait Anr Efen Hansou, et son PB101, qui est aujourd'hui la cote qu'on lui donne aujourd'hui, est sur le point de connaître une restauration dans le cadre d'un mécénat d'entreprise. Ça, c'est une annonce qui va être faite dans quelques jours. Et nous sommes très heureux que ce papyrus, qui a connu quelques avanies, vous voyez que sur la partie gauche, on voit une zone plus sombre. C'est qu'en fait, au moment où le papyrus a été retrouvé, donc suite au début en fait, de son exploitation par les Abdel Rassoul, eh bien, il a été contrecollé sur une toile de lin, comme on le faisait avec un tableau occidental, et on l'a copieusement passé au vernis pour protéger la polychromie. Alors, ce qui va très bien pour une peinture à l'huile du XVIIe, ça va beaucoup moins bien pour un livre des morts, et là, il est en train de mourir, le livre, de ce traitement qui lui a été fait au XIXe siècle, parce que le papyrus s'est gorgé de ce vernis, et en séchant, au bout de 150 ans à peu près, les fibres commencent à claquer véritablement, et donc la polychromie elle-même est menacée. Donc nous avons lancé une restauration qui bénéficie donc d'un mécénat, et qui devrait nous rendre un papyrus débarrassé de ses couches préjudiciables en profondeur, pour lui retrouver l'intégralité de son éclat, probablement dans le courant de 2021. Alors là, on voit très bien cette vignette initiale où le défunt, donc le père divin Anr Efen Hansou, est en train de rendre hommage au dieu Osiris, gardien du monde souterrain, qui est représenté donc ici avec ce visage noir, qui n'est pas un signe de putréfaction, je le signale, mais c'est simplement en fait l'allusion aux terres grasses qui étaient déposées lors de la crue du Nil. Donc loin d'être un symbole funèbre, au contraire, c'est le symbole prometteur d'une renaissance. Alors accéder au chant d'Ialou devait se mériter. Et voici un autre livre des morts que je vais vous présenter dans un instant, alors qui lui est beaucoup plus récent, puisqu'il date de l'époque du dernier pharaon purement autochtone, le pharaon Nectanebo II, qui régnait aux environs de 340 avant Jésus-Christ. C'est le dernier égyptien à avoir occupé le trône d'Horus. Et c'est ici un autre prêtre, mais alors cette fois-ci, alors lui il avait plusieurs casquettes, c'était effectivement un père divin, mais il était à la fois prêtre d'Horus, d'Amon-Ré et de Min-Horus Isis, dans la ville de Coptos. Bon, donc vous voyez qu'effectivement il était multicarte, et il s'est fait établir, donc aux environs de 340, une copie de luxe, que nous nommons aujourd'hui le papyrus Bodmer 105, et on le voit représenté dans sa fonction de prêtre pur, de prêtre wab, avec ce palme blanc et le crâne rasé. Alors là, c'est pour vous montrer en fait la litanie des portes gardées que le défunt doit franchir. Donc à chaque fois, vous avez une sorte de mot de passe, de prière à adresser à ces gardiens qui sont armés de couteaux, qui sont prêts vraiment à défendre l'accès au monde souterrain. Vous voyez qu'ils sont très nombreux, qu'il faut avoir vraiment le protocole d'accès, c'est presque des clés de cryptage. Le voilà de plus près, et voici notre prêtre Wab, notre prêtre Or de son nom, qui est en train de passer ces différentes étapes. Dans la dernière d'entre elles, il va être accueilli, vous voyez à droite de l'image, il est accueilli par les déesses Isis et Net dans la grande salle du tribunal d'Osiris. C'est là où le défunt va pouvoir connaître son avenir, si je puis dire, pour un défunt, donc la promesse d'une résurrection et d'une vie dans l'au-delà. Son cœur est placé sur une balance. Donc vous voyez ce petit vase rouge, c'est le vase Ib, qui est le cœur du défunt, contrôlé par Anubis et Horus, et on place dans l'autre plateau une petite statuette ou une petite plume qui est la représentation de la déesse Maat. La déesse Maat,
c'est la déesse de la justice, de l'ordre cosmique, celle qui assure justement la stabilité des choses. Et si le cœur est chargé de péché, de mauvaises actions en tout cas, il va peser lourd dans la balance, et à ce moment-là, c'est ce monstre qui est sur une sorte de piédestal devant Osiris, qu'on appelle la dévoreuse, et qui est un amalgame en fait de tout ce que les Égyptiens redoutaient en termes d'animaux sauvages, à savoir un mélange de lion, d'hippopotame et de crocodile. Bon, donc quelque chose d'assez peu ragoûtant, et qui, si le cœur est chargé de péché, est destiné à se précipiter sur le défunt et à le déchiqueter jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien et que son nom ne soit plus. C'était la malédiction ultime pour les Égyptiens. Si au contraire, le cœur était plus léger que la plume de Maat, alors le défunt était reconnu juste de voix et on l'autorisait à pouvoir profiter, disons, pleinement de sa mort par un jugement d'Osiris qui trône au bout de la salle. Alors je vous rassure, en général, les rituels présentent toujours cette fin heureuse, hein. C'est nettement plus vendeur quand même, il faut l'avouer. Et donc on peut penser que le prêtre Or, ainsi justifié de voix, a pu continuer son dernier voyage vers les champs d'Ialou, donc c'est Amenti dont je vous parlais tout à l'heure. Alors c'est quand même là qu'est la différence entre ces conceptions égyptiennes et nos conceptions modernes marquées par l'esprit judéo-chrétien. La mort, certes, pour les Égyptiens, était un état véritable, privé du souffle de la vie, mais qui garantissait quand même, par les différents rituels, l'intégrité des composantes de l'homme vivant, de l'homme disparu, puisqu'on arrivait à préserver son énergie vitale, le Ka, son âme, le Ba, son corps, par la momification, et puis, chose importante qui est souvent oubliée, son nom. C'est-à-dire que quand vous voyez nos papyrus, lisez les cartels et prononcez même à 3 fois le nom du défunt à voix haute, il vous en sera très gré, puisqu'en fait c'était la manière pour eux ultime de pouvoir les faire revivre. Alors, les Égyptiens ne se faisaient guère d'illusions et disaient quand même à propos de la mort, selon une stèle conservée au British Museum, la mort, son nom est « Viens ». Elle appelle tous les hommes, et eux viennent à elle aussitôt, bien que leur cœur frémisse de terreur devant elle. Mais pourtant, l'angoisse était combattue par l'espoir. Et cet espoir, ces rituels que nous avons encore dans nos vitrines de musées aujourd'hui, en sont les porteurs. Les égyptologues du 19e, qui étaient obnubilés justement par ce côté morbide, les avaient intitulés « Livre des morts ». Rien de plus faux. Leur titre réel, bien plus positif, était en fait le livre pour sortir au jour, promesse d'une vie éternelle. Donc vous voyez qu'effectivement, loin d'avoir une parenté, nous allons passer maintenant à un type de littérature qui, lui, nous amène à la mort et à la décomposition, et c'est la séquence que j'ai appelée, on revoit les chants d'Amenti, « Né d'un bacille, la danse macabre au Moyen-Âge ». Alors nous avons ici, sur cette page de titre, le détail d'une danse macabre qui est picturale et est une fresque de Giacomo Barlone dans l'église de Clusole en Italie. Cette présence de la mort dans les arts occidentaux médiévaux ne se résume évidemment pas à l'iconographie et à la littérature en lien avec les danses macabres. En réalité, les danses macabres, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont d'apparition tardive. Et avant d'être formalisées au bas Moyen-Âge, au XVe siècle plus exactement, le thème a été décliné en de multiples variantes, souvent par le biais de fresques, mais également d'enluminures. Et l'une des versions les plus précoces tourne autour de ce qu'on a appelé le dit des 3 morts et des 3 vifs. Cette légende exposait comment 3 cadavres interpellent 3 jeunes et fringants cavaliers, richement parés, le plus souvent en train de chasser. Alors plus que le thème de la mort à proprement parler, il s'agissait plutôt de donner une leçon, d'être un rappel de l'inévitable décomposition et pourriture qui était amenée à venir dans un futur plus ou moins lointain. Le premier texte connu relatif au dit des 3 morts et des 3 vifs date des années 1280 et sortait de la plume d'un certain Baudouin de Condé, dont on connaît d'ailleurs encore 6 manuscrits à l'heure actuelle, ce qui montre quand même le succès
de ce poème. Un certain Nicolas de Margival va ensuite en donner sa propre mouture, quelques années plus tard, suivi de 3 autres poètes, anonymes cette fois-ci, mais qui montrent à quel point il y avait une vitalité de cette littérature. Et on trouve en fait des enluminures dans des contextes différents au fur et à mesure du temps. Donc là, je vous ai présenté une petite sélection. Là, nous remontons le temps, nous sommes au début du XIVe siècle. Donc l'opposition des 3 vifs et des 3 morts, ici les 3 vifs étant plutôt des princes, vous voyez, couronnés, pratiquant la fauconnerie, manifestement. Voici dans les petites heures du duc de Berry, conservées à la Bibliothèque nationale de France, des enluminures dues à l'artiste Jean Lenoir. Et là, nous sommes à la fin du XIVe cette fois-ci. Donc de nouveau un contexte de chasse, de fauconnerie, comme vous pouvez le voir. Et la rencontre au détour d'un cimetière, on voit les tombes en contrebas et le calvaire dont on imagine le mât principal au fond, la rencontre avec les 3 cadavres. Alors, ce sont des textes que l'on trouve encore à la fin au XVe siècle, ici avec le maître d'Édouard IV, et jusqu'au début du XVIe siècle, de nouveau, vous voyez cette même manifestation dans un livre d'heures tout à fait caractéristique de cette époque du début de la Renaissance. Alors, ces manifestations en livresque ou en fresque ont connu un véritable succès, vous le voyez, et je me contenterai, pour reprendre un exemple local en l'occurrence, d'aller chercher du côté, alors c'est pas son ticket de carte bancaire, mais c'est tout comme, parce qu'en fait, ses archives comptables, on est toujours fliqué par les archives comptables, ce sont celles du comte Amédée V de Savoie, donc notre voisin ou presque. Eh bien, figurez-vous que quand il était à Londres au début du XIVe siècle, en 1302-1303, on retrouve, parmi les achats réalisés à cette époque, un diptyque, donc une petite peinture, qui, je cite, représentait la legende famosa deitre morte et deitre vivi. Donc vous voyez qu'effectivement, ça intégrait même la cour comtale de Savoie. Un autre thème récurrent, durant le Moyen-Âge, tant pour l'iconographie que pour le monde des lettres, a été celui du triomphe de la mort. Triumphus mortis. L'allégorie de la faucheuse à qui personne n'échappe, quelle que soit sa position sociale. Rois, cardinaux, joueurs de cartes, amants, tous étaient égaux devant le trépas. Alors cette idée est assez proche de ce qui va se manifester finalement dans les danses macabres, mais le contexte est souvent plus violent et je dirais moins festif, si vous me passez l'expression, que dans les danses macabres, comme le montre ce célèbre tableau héritier de cette veine de Peter Bruegel l'Ancien, peint en 1562, et qui est aujourd'hui exposé au musée du Prado. Donc vous voyez que là, la guerre, mais également effectivement, on voit le banquet et les plaisirs de la musique et des amours dans le coin inférieur droit. On voit le roi ou l'empereur même renversé dans le coin inférieur gauche, un cardinal habillé, ou un évêque plus exactement habillé en vert, qui est en train de se faire ramasser aussi, on le reconnaît à son grand chapeau large, et d'une manière générale, on trouve tout un ensemble de scénettes qui nous montrent à quel point la mort triomphe en toute occasion et de tout le monde, mais alors là, dans des circonstances évidemment particulièrement tragiques. De manière un peu moins tragique, il faut voir que Pétrarque, le grand poète italien, au XIVe siècle, avait justement consacré l'une de ces 6 sections des poèmes, les Triumphi, à la mort. Et dans ce passage en particulier, il évoquait les héros, les peuples disparus de jadis, mais également sa maîtresse idéalisée, Laure, qui avait été fauchée par la mort. Et nous en avons ici une belle représentation dans une des premières éditions illustrées, gravées des Triomphes de la mort, paru à Venise en 1497. Alors là, c'est un détail de la planche de ce chant consacré au Triomphe de la mort, Triumphus Mortis, et on voit ici le char triomphal tiré par des bœufs, de la mort telle une faucheuse, on voit très bien son instrument, et vous pouvez constater que sous les pieds des bœufs sont également au-dessus piétinés, justement ce que je vous disais tout à l'heure, des rois, on voit une couronne, on voit la tiare papale, on voit le grand chapeau cardinalis. Donc, encore une fois, tout le monde est mis à égalité par les roues du char triomphal de la mort. Le Moyen-Âge, on le sait, a
a été touché par plusieurs grandes pandémies. La principale d'entre elles étant la grande peste noire de 1347-1349, qui a décimé, suivant les pays, entre 30 et 50% de la population globale. Pour rappel, l'expansion de l'épidémie était venue d'un mode de transmission assez peu banal. Ah non, celui-là c'est celui de ce coup-ci. Non, là c'était autre chose, c'était pas notre ami le pangolin, c'était une circonstance peut-être moins sympathique et en tout cas moins culinaire. C'était ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une chronique mongole qui montre en fait le siège d'une ville. Et vous voyez que là, il y a deux personnages qui sont assis dans une situation assez inconfortable sur un trébuchet. Sauf que là, ils sont vivants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vous plante le décor. Nous sommes en 1345, du côté de la Crimée actuelle. La Crimée est occupée par la Horde d'Or, qui est une tribu mongole très puissante, et qui commerce en général pacifiquement avec certains comptoirs, certaines villes portuaires installées sur le bord de la côte de Crimée, parmi lesquelles se trouve la ville de Kaffa, qui est un comptoir de la très puissante et maritime République de Gênes. Et puis les choses s'enveniment et en 1345, la Horde d'Or décide d'assiéger et de s'emparer de la ville de Kaffa. Sauf que la chose n'est pas si simple. Les remparts sont épais, ils sont durs à percer, et au bout de plusieurs mois de siège, alors que son armée est déjà passablement affaiblie, démoralisée, qu'en fait elle est touchée aussi par une mystérieuse épidémie, le khan mongol Genghis décide en 1347 qu'on va utiliser la matière qu'on a à disposition pour bombarder, et on va utiliser les cadavres des soldats morts en l'expédiant par des trébuchets par-dessus les remparts de la ville. Donc c'est ce que vous avez là, sauf que là, évidemment, ils sont plus fringants sur cet enluminure-là qu'ils n'étaient en réalité. Alors cet acte de guerre, qu'il faut bien qualifier de guerre bactériologique, est raconté par un témoin de l'époque, Gabriel de Lucis. Je cite. « On jeta dans la ville ce qui ressemblait à des montagnes de morts. » Donc ça ne devait déjà plus ressembler à grand-chose. « Et les chrétiens ne purent s'en cacher, ni les fuir, ni y échapper, bien qu'ils aient déversé tout ce qu'ils pouvaient déverser dans la mer. Bientôt, les cadavres en putréfaction souillèrent l'air et l'eau. Et voici comment naquit ce qu'on appela la grande peste noire, avec ses propagations jusqu'à la fin des années 1340. Au final, véhiculé par les bateaux génois qui revenaient de Kaffa en direction de l'Occident, l'épidémie frappa l'Europe, l'Asie, le nord de l'Afrique pendant presque une décennie, laissant derrière elle une bonne centaine de millions de morts. Aucun traitement n'était possible, en dehors de la fuite, et une mort garantie était certaine si, voilà, je vais rapprocher de la zone européenne, vous voyez que quelques zones seulement ont été épargnées, notre région a été frappée, disons, dans le premier semestre 1348. Et donc la mort était garantie dans un délai de 3 jours pour les personnes qui étaient touchées par le mal. Alors si on ajoute à ce fléau les guerres, toujours aussi fréquentes, la mortalité infantile, eh bien, la fragilité de la vie humaine à cette époque et dans les décennies qui ont suivi semblait bien réelle. Des villes entières ont été balayées et là nous avons une représentation du peuple de la ville de Tournai en train d'enterrer ses victimes dans un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France et qui date de 1353. Donc vous voyez que c'est une vignette qui a été faite à chaud, si je puis dire, par un artiste enlumineur qui avait réellement connu les faits. Alors pourquoi vous expliquer ce contexte de pandémie? Eh bien c'est parce que c'est à partir de cette peste noire et dans les décennies de la seconde moitié du XIVe siècle que peu à peu va se mettre en place, pour rappeler la vanité et la fugacité des activités humaines, un genre littéraire et artistique bien particulier qu'on appelle la danse macabre ou danse des morts. Cette sarabande cauchemardesque qui a été déclinée
dans l'art, en fresque, en tableau, en littérature, avec du théâtre de rue, des mystères, des poèmes, associés donc à des squelettes, des cadavres pourrissants, représentant toutes les couches de la société, généralement de façon hiérarchique descendante. On commençait par les puissants, empereurs, papes, et on allait jusqu'aux plus modestes artisans ou paysans, en passant par les prêtres, les moines, les médecins, les apothicaires, le plus souvent rangés en 24 étapes hiérarchiques. La première danse macabre, pour autant qu'on le sache, semble être une fresque réalisée à Paris en 1424, le long des murs du charnier du cimetière des Saints Innocents. Elle représentait des personnages vivants qui étaient entraînés dans des pas de danse par des morts extrêmement allongés, dégingandés, écorchés, à l'abdomen éviscéré, et ces panneaux étaient accompagnés d'octins, de poèmes composés par Jean de Gerson, qui était l'ancien chancelier de l'université de Genève. Et en voici l'incipit. Ô créature raisonnable qui désire vie éternelle, tu as si, ici, doctrine notable pour bien finer vie mortelle. La danse macabre s'appelle que chacun à danser apprend, à homme et femme et naturel. Mort n'épargne petit n'est grand. En ce miroir, chacun peut lire qui le convient ainsi danser. Sage est celui qui bien s'y mire. Le mort, le vif fait avancer. Tu vois les plus grands commencer, car il n'est nul que mort ne fier. Ces piteuses choses y penser, tout est forgé d'une matière. Et c'est à partir de ce thème pionnier qu'on va voir apparaître un thème devenu viral, si vous me passez l'expression, un petit peu partout en Europe. Alors voici une Totendance imprimée cette fois-ci, qui a été réalisée par Jacob Meydenbach à Mayence à la fin du XVe siècle, vers 1490. C'est l'incunable Bonne Mère 268. Et donc à partir de la scène initiale, qui nous rappelle donc le charnier, le cimetière, donc vous voyez une tombe et puis aussi un ossuaire sur le côté, des squelettes pourrissants à l'abdomen, comme je vous le disais, ouvert, et puis qui sont devenus une auberge à des tas de petits animaux plus ou moins sympathiques, serpents, vers, et même dans le squelette couché au centre, ce que me faisait remarquer mon fils, ce que je n'avais pas vu, il y a un petit rat. Ah pardon, ma fille me dit que c'était elle, c'est pas mon fils, c'est ma fille. Donc il y avait un petit rat sur la poitrine. Donc voici cette sarabande qui est en train de s'allumer et de quitter le cimetière, et qui va ensuite aller chercher, donc reprise de la même gravure, et qui va aller chercher ensuite les différentes personnalités dont je vous parlais. Donc on commence par le haut du panier, hein, si je puis dire, ça a été bien expliqué dans le poème de Jean de Gerson. On commence par le pape, puis l'empereur, avec les armes à l'aigle bicéphale, le chevalier, donc le noble, der Ritter, le médecin, là j'ai fait une sélection, donc le médecin avec ses bézies que vous voyez, genre nom de la rose, qui est en train de contrôler son bocal à urine, hein, pour ne pas dire les choses, et donc il est rejoint par un mort très jovial, hein, qui joue des castagnettes, hein, d'ailleurs. Le bourgeois, der Bürger, avec son escarcelle, le marchand, pareil, avec sa bourse bien mise en évidence. Alors là, vous voyez qu'en dessous de chacun des mots, il y a eu une traduction qui a été faite probablement d'après l'écriture par une main du XVIe siècle. Donc der Tod a été traduit en dessous par mort, et der Kaufmann a été traduit en dessous à l'encre par le marchand. Donc il y a quelques, voilà, vous voyez là aussi, de la même manière, ça c'est la conclusion du livre, où vous avez la mort et vous avez en fait tout le monde. De manière générale. Là, la réaction est un peu plus effrayée que dans les vignettes précédentes. Et à chaque fois, donc, il s'agit de la mort qui vient inviter les gens à se rejoindre, à la joindre dans sa danse, et les autres essayent d'une manière ou d'une autre de trouver des arguments, et puis ça marche évidemment jamais. Alors, en Suisse, enfin dans le monde européen, d'une manière générale, cette thématique va faire son apparition un petit peu partout.
Et ainsi, dès les années 1430-1440, on voit la danse des morts, la danse macabre, apparaître sur les murs du cimetière de la cathédrale Notre-Dame, Saint-Paul de Londres, pardon, avec une traduction du fameux poème de Gerson par le moine John Lydgate. Et c'est surtout en Allemagne, finalement, et dans le monde germanique, que l'intérêt va être le plus manifeste. Et en Suisse, par exemple, on trouve de très nombreuses déclinaisons murales de cette danse des morts, alors notamment les murs du cloître de Berne, grâce au talent de Niklaus Manuel Deutsch, mais également les célèbres 67 panneaux du Speuerbrücke de Lucerne, qui sont une œuvre de Caspar Mecklinger. Alors là, nous sommes au début du XVIIe, 1626-1635, mais vous avez ici un des tableaux, effectivement, toujours en place sur le pont, et qui vous rappelle cette sarabande. Alors l'une des danses des morts les plus célèbres est bien entendu celle de Bâle. Là on reste effectivement dans le monde suisse. La Fondation possède cette édition du XVIIIe siècle, imprimée à Bâle même en 1744. Alors ce sont des images qui figuraient au départ sur les murs du cloître de la ville, qui a été démoli en 1805. Et on peut donc remercier les graveurs antérieurs qui en ont pris modèle, et ils ont été nombreux. On peut remonter à Matthäus Merien, qui avait fait donc au milieu du XVIIe siècle déjà une série de gravures de ce cycle, et il est demeuré célèbre donc par cet ensemble de gravures. Cette édition est postérieure, elle est bilingue, et on y retrouve à peu près 90 vignettes gravées qui s'ouvrent sur une séquence de prédication d'un pasteur à destination des prélats catholiques. Alors on va y trouver le roi. Voilà la prédication du pasteur en direction des prélats catholiques. On va évidemment y trouver le charnier habituel. Donc tout ça était peint à fresque au cloître de Bâle. Voici l'empereur, le roi, qui est invité dans la danse. Alors vous voyez qu'effectivement il s'agit bien d'une version bilingue. Vous avez le texte allemand qui accompagnait les fresques, et en regard la version française, imprimé en caractère romain. Ici, le paysan, plus exactement le mendiant, infirme. Le fou, avec son chapeau à clochette et son bâton à visage grimaçant. Et puis le gentilhomme, avec ce célèbre portrait dont certains comprendront peut-être l'usage lorsqu'ils verront que la légende allemande en gothique se lit dans les deux sens. Le gentilhomme se transforme en tête de mort. Voilà, il faut séparer effectivement la lecture de l'image, mais ça c'est une image qui est assez célèbre. Alors la danse des morts va connaître ensuite un renouveau artistique avec l'intervention d'un graveur de talent du début de la Renaissance, j'ai nommé Hans Holbein le Jeune, qui meurt en 1543. L'artiste va faire basculer la représentation traditionnelle de la Totentanz, telle que nous venons de la considérer, donc à partir aussi de fresques médiévales, en montrant la mort faisant brusquement irruption dans le cadre des tâches quotidiennes de la vie, ou d'une joie simple du foyer. Donc c'est une représentation qui va prendre le pas sur le côté « la mort n'épargne aucune catégorie sociale ». En fait, c'est l'idée que la danse est une gesticulation de notre lutte quotidienne contre le trépas, une sorte de sarabande aux agitations, aux trémulations tragiques, comiques en définitive. Sa série de gravures va paraître pour la première fois en 1530 et va être diffusée sous forme de livre dès 1538. Et c'est ainsi que les vers d'un poète lyonnais, Jean de Vauzel, qui va mourir en 1559, ont été choisis pour accompagner les superbes gravures de Holbein dans cette édition lyonnaise de 1538, qui est donc la première manifestation livresque des gravures de Holbein. Alors voici quelques exemples. Et donc vous voyez que là, il ne s'agit plus tellement de faire une danse, mais c'est plutôt une danse macabre. Et en fait, c'est cette agitation, cette mort qui vient surgir dans le quotidien
des puissants, mais également des plus humbles. Là, vous avez le moine qui est assailli, le prince, et à chaque fois un poème en français, cette fois-ci, composé pour l'occasion. Le vieillard, le médecin, le marin, les marchands. Alors cet ouvrage est infiniment précieux en l'occurrence, dans une condition exceptionnelle d'ailleurs, hein, je dois le dire, c'est un des ouvrages qui méritait dans nos Preciosa. Et il a fallu d'ailleurs, quand j'avais repris pour préparer cette conférence, il a fallu un peu corriger le grand catalogue bibliographique, le Short Title Catalogue, qui pensait qu'en fait notre exemplaire, ça c'était de ces erreurs qui sont colportées pendant des années, il pensait que notre exemplaire appartenait à l'édition parisienne, qui avait paru la même année, dont on connaît un seul et unique exemplaire. Alors bon, là c'est l'édition lyonnaise, il faut s'en contenter. Enfin bon, grosso modo, elle est à peine plus connue, plus rare, moins rare, puisqu'en fait on en connaît en tout et pour tout une douzaine d'exemplaires, y compris celui-ci. Vous voyez qu'on est quand même dans le très rare de toute façon. Alors dans le monde germanique, la Totentanz va continuer et perdurer cette tradition. Voici une magnifique édition de la Danse des Morts de Konrad Meggern, qui a vu le jour à Zurich en 1650, et on retrouve, déclinée encore d'une autre manière, cette danse des morts, avec des particularités. Alors on va y rencontrer des figures de nobles. Là vous avez le cortège initial, hein, donc là il y a tout le monde, une sorte de résumé en quelque sorte. Voici donc le comte et la comtesse, saisis en plein banquet mondain et séparés l'un de l'autre, vous voyez, alors qu'ils se font des adieux déchirants. Ici, l'astrologue, ou astronome, un peu des deux, à qui on montre effectivement qu'il faut s'extraire de ses travaux pour aller au ciel. Et puis même l'enfant, Kind, qui est enlevé à l'amour de sa nourrice ou de sa mère, même, hein, au milieu de ses jouets. Et là, vous avez effectivement la mort qui vient le saisir sans plus de façon. Alors, il y avait quand même dans cette édition zurichoise une ouverture finale, puisque c'était un Christ triomphant qui, finalement, est le seul à pouvoir triompher de la mort. Si vous regardez bien l'image, vous apercevez qu'il est en train de fouler aux pieds, justement, la mort, avec sa faux, hein, qui est renversée et foulée aux pieds. Donc, c'est le seul à pouvoir triompher de la mort, c'est le Christ. Et grâce à lui, on peut également espérer le triomphe de la mort. Alors, je vous ai dit qu'il y avait effectivement une sorte d'évolution. Si vous regardez bien les gravures, au départ, elles étaient relativement trash, hein, faut quand même le dire. Bon, là, on va quand même dans quelque chose d'un petit peu plus propre sur soi. Et il existe un genre que j'ai qualifié de version soft, si vous passez l'expression, les livres d'emblèmes de la Renaissance. Parce que le XVIe siècle a été, il faut bien l'avouer, un peu dégoûté de ces étalages d'ossements et de verre gothiques, et souhaitait faire passer le message de manière un petit peu plus subtile, on va dire, et peut-être même un petit peu plus morale. Et ça a été le début de l'âge d'or des livres d'emblèmes, qui étaient illustrés de délicates vignettes à mi-page, accompagnées de vers moralisants. Voici par exemple la première édition des Emblemata du médecin et poète hollandais Adrien de Jonck, l'un des plus grands humanistes du pays après Erasme, et l'édition voit le jour en 1565 et elle est ornée de 58 vignettes gravées dans une bordure de toute beauté. Et l'ouvrage fondamental et même créateur, je dirais, de tous les livres d'emblèmes, c'est celui pourtant, non pas d'un Hollandais, mais d'un Italien, un juriste, qui s'appelait Andrea Alciato, qui est mort en 1550, et dont les Emblemata ont vu le jour en 1531. Là, vous avez une édition de 1542, c'est l'une des nombreuses rééditions, puisque l'ouvrage va vraiment essaimer à travers toute l'Europe et être traduit dans différentes langues. Alors là, nous avons une édition latino-allemande, qui a vu le jour à Paris, c'est vous dire si la mondialisation de l'humanisme était déjà quelque chose existant. Et on y trouve le travail collaboratif, figurez-vous, de la mort et de l'amour, des morte et amore. Et vous voyez que le dieu aveugle, avec ses petites flèches, ils sont deux à jouer aux flèches. Hein. La mort a également un arc, donc c'est à celui qui va tirer le premier, quoi, en gros, hein. Donc amour et mort, travail commun. Et là, de nouveau, effectivement, on voit que la mort est en train de piquer son carquois à Cupidon, au dieu amour. Représentation quand même
assez peu banale, mais pleine d'enseignements. Alors on retrouve les mêmes passages dans une édition, cette fois-ci en français, qui a été imprimée à Genève. Alors vous voyez que là, de nouveau, vous voyez, ça a été gratté, enfin, parce qu'en fait, il y avait une fausse adresse. Pour faciliter l'exportation vers la France catholique de ces ouvrages genevois, on mettait en général une fausse adresse. Très souvent, c'était Colonie, alors qu'il n'y a jamais eu de presse à Colonie, mais ça permettait de noyer un peu le poisson, c'était pas Genève. Donc bon. Et là, en l'occurrence, comme c'était plutôt destiné manifestement soit à un usage local, soit au monde germanique protestant en tout cas, alors du coup on a rajouté finalement à Genève, au composteur, par-dessus. Donc là, c'est une édition française des emblèmes d'Alcia, et on y retrouve des gravures, alors certes un petit peu plus sommaires, mais qui ont également leur charme. C'est une édition petit format par ailleurs. Et pour finir, l'une des plus belles, c'est cette édition de Lyon de 1549, traduite en français, avec des encadrements absolument extraordinaires. Ce sont des gravures réalisées d'après les dessins de Pierre Vaz, comme on dit en français, Pierre Escricht, comme on dit en allemand. Et il s'agit de 173 gravures sur bois qui ont été réalisées, et on retrouve donc les thématiques de la mort, du temps qui passe. Là, on retrouve, vous voyez, ce vol du carquois de l'amour par la mort, alors ici qui est très, très vigoureuse, et puis le sépulcre qui est orné juste en face sur la trop hâtive mort d'un beau jeune fils, l'enfant plus noble et plus beau de la ville, qui par beauté attira maintes filles, trop tôt est mort. Par toi, arrêt fort plein, auquel il fut par chaste amour conjoint, donc tu lui as fait tombeau, signe de tant grande douleur, par tel cri l'air battant, sans moi t'en vais, plus ensemble n'irons, mon bien-aimé, plus n'étudierons. Alors, après une période de purgatoire, il va y avoir au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, une sorte de redécouverte et de réhabilitation en une période de romantisme naissant qui s'intéressait beaucoup à l'imaginaire macabre et médiéval tout à la fois. Et plusieurs éditions illustrées vont voir le jour à partir des années 1810. Pour certaines, il s'agissait de reprendre les planches de Holbein ou de Merian pour rendre hommage aux vieux maîtres. Mais il y a également eu des publications populaires qui vont s'emparer du thème pour donner des productions hautes en couleurs. Alors voici par exemple une danse des morts, figurez-vous, chez nous, de 1814, danoise, parue à Copenhague et illustrée de bois gravés tout à fait naïfs, inspirés, mais d'assez loin, de modèles médiévaux. Alors on y retrouve par exemple le roi, bien entendu, mais ici un roi qui tient plus de l'empereur 18e, d'un quelconque Georges du 18e plutôt que du roi médiéval. Et puis, ici, l'avare, le marchand avare, dont on vient s'emparer de la fortune. Vous voyez ce petit démon cornu qui va faire glisser les pièces dans le sac, pendant que la mort utilise un autre sac plein de pièces justement pour l'assommer. Et on va même avoir le barbare. Autrement dit, le barbare, c'est l'infidèle, c'est le turc en l'occurrence, qui, voyez-vous, vient de fouler aux pieds le crucifix, vous voyez le crucifix qui est sous sa botte. Eh bien, ce barbare va lui aussi être la cible, en dépit de son yatagan, la cible de la mort qui ne fait pas de quartier. Le jeune couple, le vieillard, et des productions qui nous amènent cette fois-ci du côté des artistes romantiques. Alors là, c'est un petit peu plus sophistiqué. Et il va y avoir tout un engouement pour les danses des morts revues et corrigées sous les rois Georges anglais. Alors c'est par exemple le cas de Bewick, qui est un artiste graveur anglais de la période des années 1820, et qui va reprendre Holbein, mais en le mettant à sa sauce. Donc par exemple, le couple de jeunes amoureux, on a l'impression désormais qu'il est tout droit sorti d'un roman de Jane Austen. Ou le marchand, qui ressemble au légendaire John Bull, symbole de l'Angleterre triomphante, coloniale et commerçante, qui est en train de vérifier l'expédition de ses ballots sur un bâtiment de la Compagnie des Indes orientales. D'autres, comme D'Anglais,
ont préféré transposer les gravures d'antan carrément dans les intérieurs bourgeois anglais des rois Georges, où la mort s'installe et prend ses aises. Là, on est dans la même période romantique. Alors on la découvre, cette mort, par exemple, en train de prendre la pose pour l'artiste, qui pense benoîtement être en train de dessiner un ange. Et plus émouvant et plus poignant, c'est la nourrice elle-même qui prend les traits cadavériques de la mort, alors que la mère et la tante, peut-être, sont en train de converser à côté du piano, sans se douter de ce qu'il va frapper. À partir du milieu du XIXe siècle aussi, ce fut au tour des scientifiques, des chercheurs, des premiers médiévistes, de s'intéresser aux danses des morts, aux danses macabres, comme Viollet-le-Duc ou Mérimée, hein, c'était les grands initiateurs de ce type de mouvement, et tout le monde va se pencher de manière historisante sur les héritages médiévaux. Alors le compositeur et musicologue alsacien Jean-Georges Kastner, qui est mort en 1867, donna la première grande étude sur les danses des morts qui a vu le jour à Paris en 1852 et est sous-titrée « Dissertation et recherche historique, philosophique, littéraire et musicale sur les danses des morts ». Et on trouve dans ce bel in-folio toute une série de dessins repris de fresques, de gravures, qui illustraient également, c'était son premier intérêt, les catégories d'instruments employés au Moyen-Âge. Chalumeau, fifre, psalterion, harpe, vielle, tambour, claquebois, castanette, etc., etc. Donc un très bon travail pionnier en la matière. Alors vous allez me dire, là il y a eu ce feu de bois du XIXe siècle, qu'en est-il après? Eh bien la thématique en fait, elle n'est pas prête de s'éteindre. Et le livre contemporain, au XXe siècle, lui a accordé une place renouvelée. Surtout avec cet élément renaissant, disons, qui a ressuscité l'intérêt, qu'a été la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que dès que vous avez une période de crise, vous voyez apparaître une sorte de résurrection du thème de la danse macabre. Et ainsi, l'illustrateur Hermann Pohl, en 1919, j'en termine avec, a donné, en 1919, cette danse macabre moderne, contemporaine, imprimée à Paris un an seulement après la fin de la guerre, et qui visait, en fait, comme à l'époque, mais d'une manière totalement et radicalement renouvelée, toutes les couches de la société appellent à se souvenir que sous les aigrettes de diamants, sous les livrées et les fracs des soirées mondaines des années folles naissantes, eh bien, il y avait toujours la mortalité par essence de l'homme, jusqu'au zinc d'un modeste caboulot. Et la mort prend désormais la figure du tenancier de bar, qui va être l'instrument, du domestique de grande maison, qui est en train de s'ennuyer à mourir, évidemment, ou de la grande dame dans sa loge de l'opéra, et là c'est l'argent qui va être peut-être la cause de son trépas. Donc, en vous remerciant pour votre venue aujourd'hui, je tenais à terminer cette danse macabre sur une touche de musique. Vous savez sans doute que pendant le premier confinement, il y a eu cette musique qui a été faite par un compositeur russe sur une danse, coffin dance, d'un pays africain, et il y a eu une version médiévale. Alors je me suis dit que ça permettait de terminer la chose. Vous allez avoir ça dans la tête pendant toute la journée, très simple. Voilà. En vous remerciant pour votre présence.